La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bonjour à tous et bienvenue pour déjà ce 4e épisode de Raptors versus Celtics cette fois. Le 4e match dans la bulle pour les Raptors. Et pour en parler avec moi aujourd'hui, j'ai créateur, tu es le créateur, c'est ça, de Raptors, Ouais, c'est ça. Celtics Ouais, France. ouais, c'est exactement ça, c'est exactement C'est ça. le deuxième compte français sur les Celtics. Je pense que l'autre a un peu plus de followers que toi. Ouais, bah il est aussi bien plus vieux. Parce que moi, du coup, j'ai créé le compte il y a 6 mois. J'ai créé le compte il y a D'accord, six ouais, mois. c'est un compte tout récent. Bah justement, comme on fait avec tous nos invités, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi les Celtics et depuis quand es-tu fan de cette équipe, un peu tout ça? Alors, moi, du coup, bon, je suis assez jeune, du coup, ça remonte pas aux années 2008 ou avant. Mais en fait, de base, j'avais pas vraiment d'équipe favorite. Et en fait, comme je joue à NBA 2K, il y a un YouTuber NBA 2K qui en fait est fan des Celtics. Et comme je regardais ses vidéos et qu'à chaque vidéo il parlait Isaiah Thomas, Isaiah Thomas, Isaiah Thomas, quand il venait d'arriver, et ben j'ai suivi aussi. Et du coup, franchement, depuis le transfert d'Isaiah Thomas aux Celtics, même avant qu'il soit titulaire chez nous, j'ai commencé à être fan. Et après, ben, ça a été du sans arrêt. L'année suivante, j'ai pris le League Pass et je regardais déjà tous les matchs des Celtics. Donc voilà, ça doit faire à peu près 5 ans. 5 ans, j'ai 5-6 ans. 5-6 ans presque. Ouais, 5 ans que je suis fan des Celtics et voilà. Très bien, très bien. C'est marrant comme les jeux vidéo, en fait, Ah ça, bah c'est clair, c'est clair. c'est parce que pour moi c'est pareil, mais il y a beaucoup plus d'années en arrière. Moi, c'était sur NBA Live et quand j'ai commencé, moi, j'ai commencé à suivre les Spurs. Et pourquoi? Parce que en fait, à NBA Live, ils faisaient que me battre. J'arrivais Ah pas ouais. à battre Duncan et Robinson. Et du coup, je me suis mis à les prendre. Et ensuite, bah, j'ai commencé la NBA comme ça avec les Spurs. Et ensuite, plus tard, le Heat de Dwayne Wade, puis les Raptors. Avec nous pour Ouais. parler de cette rencontre aujourd'hui également, pour représenter Raptors France, on a Nathan. Salut Nathan. Salut Mike, et puis salut à tous, hein. Nathan, le grand fan de OG Anunoby, qui doit être très content en ce moment. Ouais, lui-même, ouais, exactement. On est sur un niveau de contentation plutôt élevé, avec de très belles perfs de OG et des Raptors, donc c'est plutôt sympa en ce moment. Parfait, on va en parler tout de suite justement. Est-ce que tu peux nous dire, côté Celtics, comment ça s'est passé jusqu'à présent dans la bulle? Comment tu trouves ce début de reprise? Qu'est-ce que tu penses de l'équipe? Et est-ce que pour toi, maintenant, l'objectif, c'est la 3e place? Car la seconde semble difficile à atteindre. Il faudrait battre les Raptors ce soir et ensuite espérer qu'ils perdent tout et que Boston gagne tout. Comment tu vois un peu tout ça? Bon, franchement, j'ai été un peu déçu. Ça a été quand même assez compliqué, puisque déjà notre première rencontre contre les Bucks, il y a eu on a été très déçus, surtout avec Tatum qui fait un match catastrophique à 2 sur 18. Après le match suivant contre Portland, Tatum il s'est repris, où il met plus de 30 points. Et après le match contre le Heat de nouveau, on tombe de nouveau dans nos travers, dans tout ce qu'on déteste en fait. Et le match suivant contre les Nets, on met 149 points et je crois que c'est l'un des plus gros totals depuis plusieurs années. Donc là, c'est un peu au courant alternatif. Mais sinon après, pour le classement, comme tu as dit, que là, les Raptors perdent tous leurs matchs, impossible. C'est impossible parce que j'ai vu que vous alliez jouer Memphis. Et je pense que au moins ce match-là, vous allez le prendre. Nous après, c'est possible qu'on gagne tous nos matchs. Mais deuxième place, pour moi, c'est inatteignable maintenant. Mais après la troisième place, elle devrait être bonne, je pense. Puisque là, on a 2 victoires de plus et 3 défaites de moins que Miami. Donc, je pense que la troisième place, ça devrait être faisable. Mais sinon voilà. Pour l'instant, j'arrive pas trop encore à dire, j'arrive pas encore à trop dire si l'équipe est en bon rythme ou pas, puisque 2 équipes un peu moins bonnes,
on les a dominés. Et deux équipes, deux rivaux, c'était pas la vraie équipe des Celtics qui jouait. Donc, pour l'instant, j'aurais vraiment du mal à dire l'état de l'équipe, quoi. Ouais, justement, le match de ce soir arrive comme encore un nouveau test. Est-ce que malgré tout, ça t'inquiète quand même de voir que face à des potentielles équipes que tu peux rencontrer en play-off loin, en demi-finale, voire en finale de la conférence Est, est-ce que tu es inquiet de voir ça ou tu te dis il reste encore des matchs, l'équipe peut prendre son rythme? Moi, je pense, je suis un peu des deux côtés. Je pense vraiment qu'on peut prendre notre rythme. Il reste 4 matchs, il y a du temps. Franchement, ça peut largement le faire. Mais d'un autre côté, je me dis que jouer aussi mal contre Miami, on est quand même devant eux au classement. À la limite, les Bucks, voilà. Les Bucks, toute l'année, tout le monde galère contre eux. Et bon, voilà, il y a eu certaines victoires et c'est vraiment des matchs énormes lorsque les Bucks perdent. Mais jouer comme ça contre Miami, c'est quand même assez inquiétant, je trouve. Et surtout que tu parles de deuxième tour, mais franchement, à l'heure actuelle, premier tour contre les Sixers, personnellement, il pourrait avoir vraiment, on pourrait vraiment se faire éliminer au premier tour, en fait. Là, vu comment on joue contre les gros, contre les rivaux, en fait, c'est assez inquiétant. C'est assez inquiétant. Mais comme dit, suffit que cette nuit, contre les Raptors, on fasse un match énorme et on va retrouver confiance et à ce moment-là, tout sera de nouveau possible, je pense. Très bien, on va passer à ce match très rapidement. On va juste demander un peu à Nathan de nous parler de ce début de saison dans la bulle des Raptors qui pour l'instant est juste pratiquement parfait. Ah bah ouais, clairement, parfait, c'est le mot, hein. Meilleure défense de la bulle et de très très loin, parce que c'est vraiment le mot d'ordre imposé par les Raptors, quoi. C'est défense, dur au mal, et puis on lâche rien et on sort toujours une petite pépite en attaque qui va venir coller 20 pions ou plus, quoi. Beau travail d'équipe, on a dit, on en parlait tout à l'heure, Nick Nurse est déjà sur ses rotations de play-off. Gros temps de jeu pour les titulaires, c'est une rotation à 8-9, ça dépend des matchs, ça dépend de l'opposition. Mais tout le monde est bien dans le rythme. Kyle Lowry qui nous a fait un match référence. Fred VanVleet qui nous fait un match référence. Voilà, tous les titulaires répondent présents, ça joue très bien. Le groupe vit bien, c'est le mot d'ordre. Enfin, c'est habituel. Le groupe vit bien, les rotations sont bonnes, l'intensité est là. Franchement, ouais, début de compétition dans la bulle, parfait pour les Raptors, c'est vraiment le mot, ouais. Très bien, on va tout de suite enchaîner. Est-ce que tu peux nous faire le point sur l'effectif des Celtics? Est-ce qu'il y a des absents, des blessés pour le match de ce soir? Ah, normalement, pour le match de ce soir, tout le monde est disponible. Tout le monde est disponible. Juste que Kemba était un peu. Kemba est encore en limite de temps de jeu, en restriction de minutes. Le match précédent, il a. Bah, en fait, contre les Nets, il n'a pas joué, du coup, il était au repos. Et contre Miami, il a joué 27 minutes. Du coup, ce soir, c'est possible qu'il joue la trentaine, mais il la dépassera pas. Mais sinon, tous les joueurs sont disponibles. D'accord, vous avez tout l'effectif qui est venu dans la bulle ou il y a des joueurs qui ont refusé? Ah, tout le monde est venu. Tout le monde est venu. On est 17 en fait. D'accord, ok. On est 17. Même chose que pour les Raptors, ils sont venus à 17, Ouais. personne n'a opt-out, comme on dit. Ouais. Nathan, le point sur les blessés? Blessé, comme depuis quelques matchs, on a Oshae Brissett en day-to-day pour des petits problèmes de genoux, mais bon, c'est pas grave, de toute façon, il n'aurait pas eu tant de jeu. Et Patrick McCaw, Dieu merci, il est blessé. Ça évite que Nick Nurse le mette sur le terrain. Et du coup, ouais, non, c'est les deux seuls qui manquent à l'appel pour les Raptors, je crois, hein. Patrick Mako qui avait réalisé son meilleur match de la saison à Boston. Ouais, dans un match bah, complètement fou. Bah, ça Bon. nous rend service, ça, du coup. Parfait, on va tout de suite rentrer maintenant dans le match. Côté Celtics, pour toi, quelles sont les clés de la rencontre pour battre ces Raptors? Franchement, c'est le banc. Le banc. Toujours le banc. Faut absolument que. De toute façon, là, quand je regarde les. Comme vous parliez des rotations de playoff déjà. Quand je regarde le banc, du coup, en sortie de banc, les joueurs qui jouent beaucoup, c'est surtout Ibaka, Powell
Ibaka, Powell, Rondé, Olivier Ferson et Terence Davis, c'est ça, c'est les joueurs principaux du banc. C'est ça. Et sur les premiers matchs, il a un peu plus ouvert contre Orlando, mais lors des 2 premiers matchs, c'était surtout Ibaka et Powell, et les 2 autres n'avaient pas eu beaucoup de temps de jeu. Oui, voilà. Et du coup, je pense que ça va être indispensable de bien défendre sur eux. Après, si du coup, avec notre effectif complet, Marcus Smart sera en sortie de banc, du coup, il pourra défendre sur Powell. Mais Kenter en sortie de banc, Ibaka, il risque de lui marcher dessus. Du coup, le match précédent, Romeo Langford et Robert Williams ont joué. Ils ont été assez efficaces en défense. Donc je pense que la défense du banc, elle va être primordiale. Et sinon la défense. La défense dans sa globalité, mais surtout les performances défensives sur vos clés en sortie de banc. Ça va être surtout ça. Parce qu'à la limite, je pense que le 5 de départ, j'aurais même tendance à dire que les 5 de départ vont un peu être à égalité. Et la différence, elle va se faire lors des minutes où le banc sera sur le terrain, je pense. Ça risque de se passer comme ça. Du coup, pour moi, la clé, c'est vraiment la défense et surtout la défense en sortie de banc. Nathan, quelles sont les clés pour toi du côté Raptors? Les clés sont les atouts des Raptors, quoi. On l'a beaucoup entendu, mais la défense, parce que c'est clairement, voilà, je le répète, hein, parce que ça me fait plaisir de le dire aussi, c'est la meilleure équipe en défense dans la bulle, que ce soit le 5 majeur ou quand Nick Nurse fait rentrer des rotations, enfin des joueurs du banc, parce que de toute façon, comme on l'a dit, hein, on est sur une rotation de playoff, donc on a toujours des titus sur le terrain. Après, ouais, du coup, la défense. Et je pense aussi que les 5 sont à peu près équilibrés. C'est pour ça que on attend des joueurs des Raptors un gros lockdown sur Tatum ou sur Jaylen Brown. Parce que voilà, s'il y a bien une équipe où n'importe quel joueur peut un matin se réveiller et te mettre 20 points, c'est bien les Celtics. Donc, l'objectif il va être là. Après sur le banc, comme on est sur une rotation plutôt courte, je pense que sur ce match-là, Nick Nurse il va pas trop faire jouer Terence Davis ou Rondae. Ah, quoique Rondae dans la raquette pour aller jouer pour un joueur du Romal. Je pense que le Rondae va peut-être avoir du temps de jeu, mais Terence Davis, je suis pas sûr. Donc ça va être une rotation serrée avec. De toute façon, ça va pas être un match qui dépasse les 110 points, hein. Les deux des côtés, ça va se neutraliser et ça va défendre très dur. Et je pense que la clé, c'est surtout la défense, mais c'est surtout l'intensité défensive, que ce soit l'intensité physique, pardon, que ce soit en attaque comme en défense. Parce qu'on a deux équipes qui ont des joueurs très athlétiques, les Celtics encore plus athlétiques que les Raptors. Mais l'objectif, il va vraiment être là. Et je pense qu'on va avoir aussi une belle bataille dans la raquette, ce qui va être sympathique. Parce que sur les ailes, je me fais pas trop d'illusions. Sur les ailes, même si ça défend fort à Toronto, sur les ailes, quand tu as Jaylen Brown et Jason Tatum et Gordon Hayward, euh, tu te fais outplay de base. Du coup, la vraie bataille, elle va être clairement dans cette raquette. Je pense que Marc Gasol peut nous faire un beau match, peut faire valser Enes Kanter et toute la raquette des Celtics en fait. Parce que Marc Gasol, on n'en parle pas, mais belle performance sous la bulle, hein. Comme d'habitude, ça se traduit pas dans les stats parce que c'est Marc Gasol et que c'est un joueur entre guillemets invisible, hein, et que c'est son rôle encore plus à Toronto que ce que ce n'était à Memphis. Mais il fait de très très bons matchs avec une belle présence et en défense, c'est léché. J'ai pas grand-chose à ajouter. Pour moi, pareil, les clés de la rencontre, ça va être le secteur intérieur côté Raptors. Et de toute façon, ça, on peut l'enregistrer et le mettre à chaque fois. Ça sera la défense parce qu'on sait que c'est la marque de fabrique de l'équipe. Et on sait que c'est la défense qui va gagner des titres. Donc voilà, ouais, j'ai rien d'autre à ajouter. On va tout de suite passer au duel de la rencontre. Pour vous, côté Celtics, quel est le duel à suivre? Franchement, j'hésiterais entre Kemba Lowry et Tatum Siakam. Tatum Siakam, je suis pas sûr que Tatum défendra sur Siakam, mais ça pourrait. Mais par contre, Kemba, depuis la bulle, il est en forme. Ça se voit clairement qu'il est en forme, contrairement à avant, puisqu'il y avait donc eu cette histoire
d'un temps de jeu trop élevé au All-Star Game, hein. Et du coup, depuis, il avait un peu du mal. Et là, il revient très fort. Du coup, Kemba face à Kyle Lowry. Surtout Kyle Lowry, c'est un joueur que j'aime beaucoup et qui a l'air d'être aussi en rythme dans la bulle. Ça va être vraiment intéressant à suivre. Du coup, je dirais plutôt Kyle Lowry et Kemba. Nathan, est-ce que tu vois un duel important côté Raptors? Ah bah alors, clairement, le duo Lauri-Kemba, j'espère que ce sera un beau duel, Ouais. parce que ce sont deux joueurs que j'apprécie vraiment et qu'ils jouent tous les deux à un niveau de jeu stratosphérique depuis la reprise. Mais sinon, je vois bien un duel sous forme de duo. Pour moi, ce sera bien comment dire, le duel que je vais suivre. Ça va être la doublette Siakam Anunoby contre les deux énervés là, Tatum et Jaylen Brown. En gros, l'objectif, enfin ce que j'attends dans ce duel, ce que je vais regarder, c'est comment Siakam se débrouille pour mettre la sauce à Jaylen Brown en défense et comment la doublette du coup Anunoby Pascal se débrouille pour arrêter les deux énervés là. Parce que les deux, Tatum et Jaylen Brown, ils sont sérieux les garçons, hein. Ils font vraiment peur. Quand ils se réveillent et quand ils jouent, c'est terrible. Et le problème, c'est que tu sais pas lequel des deux va t'assassiner en fait. Parce que les deux, à tout moment, même s'ils sont pas dans un bon match, ils peuvent te sortir le shoot qui va bien ou quoi. Et c'est vraiment ça qui est très dangereux avec cette équipe des Celtics. Donc pour moi, ouais, le duel que je vais suivre aussi, c'est un duel de duo, on va dire. On finit, comme on finit à chaque fois, avec le ou les facteurs X. Côté Boston, est-ce que tu vois quelques joueurs qui pourraient sortir une bonne performance alors qu'on les attend pas forcément, ou des joueurs qui peuvent faire la décision, pas forcément dans le scoring, hein, Pour moi, ça serait pas plus du scoring ou quoi, mais faut absolument que Gordon Hayward et Marcus Smart soient propres. Vraiment. Surtout que Marcus Smart, au match contre Miami, justement, il joue, je vais te dire exactement, Marcus Smart, il joue 16 minutes et il se prend 6 fautes. Du coup, ça c'est absolument à éviter. Il faut vraiment que Smart il soit là en défense, il dirige bien la défense parce qu'il est clairement indispensable sur le terrain. Et faut pas qu'il allume à 3 points comme il a eu trop l'habitude de faire, à gaspiller des possessions. Bon, après, il se rattrape en défense, mais en attaque, faut pas gaspiller de possessions. Et après, Hayward, faut tout simplement qu'il joue comme il fait depuis le début. Propre, il organise le jeu quand il le faut. Et voilà, du coup, ces deux joueurs-là. Après, bien évidemment, il faut que tout le reste de l'équipe fasse le taf. Mais je pense que si eux deux ne le font pas, ça pourrait vraiment basculer. Ça risque vraiment d'être la bascule, ces deux joueurs-là. Parfait. À toi, Nathan, pour terminer cette émission. Qui vois-tu comme facteur X côté Raptors? Alors, je t'aurais bien dit des joueurs à l'intérieur comme Gasol, Ibaka et du coup Siakam, hein, parce qu'il joue quand même pas mal à l'intérieur. Mais sans vouloir manquer de respect à la raquette des Celtics, à mon avis, la raquette des Raptors va les outplay totalement parce que plus physique et surtout beaucoup plus technique, beaucoup plus de fondamentaux. Enfin, voilà, j'aime beaucoup Kanter et Daniel Theis, hein, mais c'est pas des joueurs qui sont réputés pour être très très bons dans les fondamentaux et surtout que on a surtout Gasol et Ibaka sont deux joueurs qui stretchent beaucoup, donc ça va faire de la place. Donc pour moi, le secteur intérieur des Raptors va totalement outplay celui des Celtics. Mais pour moi, le facteur X des Raptors, mais je pourrais dire ça à chaque match, parce que à mon avis, en fait, c'est son rôle d'être facteur X. Pour moi, c'est Norman Powell. Norman Powell en sortie de banc, faut qu'il te dynamite tout. Je serais pas surpris qu'il vienne coller un petit 20 points, 22 points. Surtout qu'il est plutôt en forme, hein, il n'a pas de blessure, il est en forme. Voilà, donc pour moi Norman Powell parce que à l'intérieur les Raptors vont avoir l'avantage, c'est clair, mais c'est à l'extérieur où il va falloir un joueur qui vient tout dynamiter. Et je pense que Norman Powell, il n'a pas eu encore son match coup d'éclat comme il a l'habitude de faire. Lauri a eu le sien, Siakam non plus, il n'a pas eu le sien encore.
Mais Siakam, je le vois plus mettre la sauce aux Sixers. Ça arrive. Et du coup, Lowry et Van Fleet ont tous les deux eu le leur. Donc je me dis, ouais, c'est le moment pour Norman Powell de venir nous mettre une petite stat comme il aime bien faire, quoi. Un petit 22 points, 7 rebonds, 3 passes. Enfin voilà, quoi. Du bon Norman Powell, pour moi, c'est lui un peu le facteur X de ce match. Ouais, du coup, ça donne encore plus d'importance à mon facteur X, du coup. Voilà, du coup, c'est son rôle à Smart, justement, d'empêcher Powell. Donc bon, on verra. Hein. On a trouvé un autre duel à suivre. Powell Voilà. versus Duel Marcus de Smart. dedans. Très bien, merci messieurs. On a bien fait le tour de la rencontre, je pense. On se retrouve à 9h ce soir au Canada, 3h du matin, horaire tardif en France et en Europe. Merci les gars, et comme on dit toujours quand on se quitte, let's go Raptors! Let's go Raptors. Go Celtics, comme toujours. Lowry for three.